Nous avons tout l'univers à l'intérieur de nous. Bonjour les amis. Donc c'est une expression que j'utilise souvent dans mes accompagnements pour partager la vision que j'ai, que tout ce qui se manifeste à l'extérieur de nous prend naissance à l'intérieur et dans cette optique-là, eh bien, nous avons tout l'univers à l'intérieur de nous. Nous avons nos parents, nos enfants, nos amis, nos amants, nos amours, nos conjoints, nos frères, nos sœurs, nos voisins et les 7 milliards d'humains qui sont, et quelques, qui sont sur Terre sont à l'intérieur de nous et nous avons toute la création. Voilà, on a les végétaux, les animaux, les étoiles, tout, la Terre, voilà, tout est en nous. On a même Dieu à l'intérieur de nous, pour ceux qui sont alignés sur cette énergie-là. Et à quoi ça sert d'avoir ça en conscience? Ça peut servir concrètement dans la vie de tous les jours à résoudre certains problèmes ou certaines difficultés. Et pour illustrer, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Donc je vous disais dans la dernière vidéo que là où je travaille, il y a des ouvriers qui sont dehors en train de faire une terrasse. Et moi, ici à l'intérieur, j'étais avec, ça m'a traversé un moment, avec la conscience que depuis une année entière, et même un peu plus, je n'ai pas serré un de mes fils dans mes bras parce qu'il est au Canada, qu'il est parti s'installer là-bas, vivre là-bas, et qu'avec les mesures liées au Covid, on va dire, voilà, tout ce qui est mis en place, je n'ai pas la possibilité matérielle de traverser l'océan, de passer 15 jours en isolement dans un hôtel pour aller le serrer dans mes bras et repartir. Voilà. Et lui n'a pas non plus la possibilité de venir. Voilà. Donc concrètement, je suis en lien avec lui, l'énergie d'amour circule entre nous, mais dans le corps, dans le besoin de contact physique n'est pas nourri chez moi. Et quand j'ai pris conscience de ça, il y a quelque temps, j'ai senti vraiment du chagrin, c'était douloureux, voilà, de ne pas pouvoir exprimer cette dimension-là dans la relation. Et aujourd'hui, en me reliant à cette notion que j'ai tout à l'intérieur de moi. Alors oui, j'ai mon fils à l'intérieur de moi, mais c'est difficile de me faire un câlin à moi-même. Mais si moi j'ai tout à l'intérieur de moi, les autres ont tout à l'intérieur d'eux également. Donc mon fils est à l'intérieur de chacun des êtres que je croise. Donc je peux demander à n'importe quel humain, à un moment donné, de représenter mon fils, de prêter son corps, ses bras, pour que je puisse le prendre dans mes bras. Et donc, avec cette notion-là, je me suis dit, bah voilà, je vais oser. Je suis allée voir les ouvriers qui sont dehors. Et ça résonnait parce que voilà, mon fils est charpentier, donc il travaille dans le bâtiment. Donc le même, on va dire, même domaine que les ouvriers qui sont là, qui font la terrasse. Donc là, il a la tenue, voilà, l'ambiance chantier, on va dire, me ramener à lui, me rappeler sa présence. Donc je suis allée les voir et je leur ai expliqué que j'avais pas serré dans mes bras mon fils depuis une année, et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour
que je le fasse avec eux, que je les prenne dans mes bras. Donc ils ont été surpris, je pense, et puis ravis de me rendre ce service. Et ça m'a vraiment nourri. Ça a apaisé quelque chose en moi. Voilà. Et je voulais vraiment partager ça avec vous, parce que souvent, nous avons la croyance qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nourrir certains de nos besoins, comme par exemple là, le contact physique. Et si j'ai la croyance qu'il n'y a que en traversant l'Atlantique et en allant voir physiquement mon fils et en le prenant dans mes bras, qu'il n'y a que de cette manière-là que je vais pouvoir remplir mon réservoir d'amour et de contact physique, je suis mal barrée, quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va être possible concrètement. Voilà. Dans les mois qui viennent, on n'a pas vraiment de perspective, donc peut-être ça va durer plus qu'un an, voilà, 1 an et demi, 2 ans, j'en sais rien, quoi. Voilà. Et du coup, d'ouvrir à cette possibilité-là, de dire, voilà, alors pour moi, ça avait du sens que ça soit des hommes, que ce soit un homme que je puisse prendre dans mes bras et qu'il soit ouvrier dans le bâtiment. Voilà, ça, ça représentait vraiment quelque chose. Après, j'aurais pu demander à n'importe qui, à une femme, parce que voilà, chacun, on a tout à l'intérieur de nous, donc une femme a du masculin et une femme, l'énergie de mon fils est dans tous les êtres humains, comme j'ai en moi l'énergie de chacun. Voilà, mais du coup, ça avait beaucoup de sens de demander aujourd'hui à ces hommes-là. Et je vous le partage pour vous inviter dans vos vies à créer des occasions de nourrir vos parties affamées, à remplir vos réservoirs d'amour, de tendresse, de partage, et à même dénouer des conflits de cette manière-là, c'est-à-dire que quand c'est compliqué avec une personne, ça peut être de demander à une autre personne de représenter celle avec qui vous avez du mal à dire les choses ou à vous entendre, et du coup la charge émotionnelle sera beaucoup moins forte et vous pourrez exprimer et l'autre pourra vous entendre, et ça peut être très réparateur de cette manière-là. Voilà, donc je vous encourage à tester, à expérimenter, à oser, puisque nous sommes dans une ère maintenant de création et plus de répétition, sans cesse, toujours les mêmes souffrances. Voilà. Donc créons et donc inventons. Voilà, je vous encourage à suivre cette voie, à tester, et si vous voulez faire des retours dans les commentaires, vous êtes les bienvenus.